Hello, si tu me rejoins sur cette chaîne, je m'appelle Virginie et cette année je passe en 2026 mon CAP céramique. Il reste à peu près 5 mois avant le passage du CAP et comment vous dire que je me suis activée davantage à faire et de 1 mes anciens exercices et de 2 de revoir tout le côté théorie. Est-ce que je suis stressée ? Je pense que je suis un peu stressée, mais ça va être de moins en moins, je pense, puisque là je suis vraiment dans un dynamisme où je travaille. Donc j'ai envie d'arriver à l'examen en mode assuré, en mode c'est bon, j'ai fait ma part maintenant. Si je n'ai pas l'examen, bah, ce sera pas de ma faute parce que j'aurais fait ma part. J'ai tout fait de mon côté et après on verra en fonction de ce qui va tomber. Si je me rate sur le tournage, il y a le côté aussi de tout ce qui est la théorie où je peux me rattraper. Bref, vous voyez, il y a vraiment cette balance théorie-pratique. Cette semaine, on va faire des théières. Puisque c'est le sujet du mois de février, on doit faire des théières. Vu que j'en ai jamais fait de ma vie, il va falloir que je regarde une visio concernant comment on fait une théière, et des dessins, des formes de théière, de la créativité autour de la théière. Bref, voilà, c'est le sujet de cette semaine, c'est un petit peu les théières. Dans mon planning du mois, j'avais marqué que aujourd'hui c'était théière créatif et demain c'était tournassage de la théière. Ensuite, j'ai une visio groupe mercredi. J'avais prévu de faire du dessin, mais peut-être que je vais faire du dessin, mais par rapport à ma propre entreprise, pour que je m'entraîne à faire du dessin technique. Donc, je sais pas, par exemple un nichoir à oiseaux, un nouillat, quelque chose comme ça. Il faut que je dessine, donc je pense que je vais me réserver un matin dans la semaine où ce sera que du dessin. Donc cette semaine, on va s'attaquer aux devoirs anciens plus à la théière. Aujourd'hui, on va faire une théière créative et pour ça, la semaine dernière, j'ai dessiné différents types de théières. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est le dessin de toutes mes théières. Donc pour info, la semaine dernière, je vous avais montré l'étude de forme d'une théière, que j'avais trop aimé faire ce dessin et il faut que j'en refasse. Et aujourd'hui, je vous montre cette partie-là. Donc j'ai mis en gras vraiment le corps de la théière, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de savoir quel corps de théière je vais faire. Celle-ci, elle me paraît très mignonne. Je pense que je vais prendre entre 1,5 kg et 1,8 kg pour faire la forme de la théière. Mais avant ça, je vais regarder la visio concernant comment on fait une théière. Je suis allée chercher 3 fois 1,5 kg de terre pour faire 3 théières différentes. J'ai pris 3 fois 400 g de terre pour faire les couvercles et tout ce qui sera les anses et le bec rapporté, je le ferai dans un second temps. Donc j'ai vu les vidéos, j'ai vu la vidéo de Sarah, comment on fait une théière. Donc je pense que je vais ouvrir jusqu'à 8 cm et ensuite faire une hauteur de 15 cm avec un diamètre de 15 aussi. J'ai envie de tester celle-là, là. Celle-ci elle me plaît bien. J'ai envie d'en tester une qui est longue, comme ça. Et puis je vais en tester une, les trois premières on va dire. On va se caser déjà sur les 3 premières et on va voir après pour le chapeau, tout ça, on verra ça après. Mais oui, allez, on va tester.
mes 3 couvercles. Pour ce qui est le bec verseur, je pense que je vais le faire demain parce que là il est déjà tard et que ça risque de bien sécher. Donc je pense que demain je commencerai par les becs verseurs, les anses. Comme ça, le temps que ça sèche, je fais le tournassage des théières et des couvercles. Et ensuite on fera tout ce qui est l'assemblage. Donc je vous montre un petit peu où ça en est aujourd'hui et on continuera demain. Donc voilà mes 3 corps de théière. Celle-ci elle est large en bas et un peu plus fine au-dessus. Celle-ci elle est un peu droite, hein. C'est une théière qui est normalement un peu plus haute, mais au final elle fait la même taille que les autres. Et celle-ci j'ai essayé de faire un coup d'estec là et un coup d'estec là, mais là on voit que c'est pas... Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà, c'est pour donner un petit coup, peut-être que je continuerai demain avec une estec métallique, hein, pour donner vraiment ce côté comme il y a sur cette théière qui est juste là. Voilà, et pour les couvercles, voilà mes 3 couvercles. Du coup, on verra ça demain, puisque je veux faire des couvercles un petit peu différents. Hello tout le monde, nous sommes mardi et aujourd'hui je vais faire le tournassage des théières d'hier. Je vais aussi façonner le bec et l'anse. Je vais commencer d'ailleurs par faire tout ce qui est bec et anse pour que c'est le temps de sécher, le temps que je tournasse la théière et ensuite je fais l'assemblage. Donc voilà pour aujourd'hui et si jamais j'ai encore du temps, je vais tester sur ma boutique personnelle un nichoir à oiseaux. Donc je vais tester, voilà. Je suis pas sûre de le montrer en vidéo, mais en tout cas hier j'ai fait le dessin technique de 2 nichoirs à oiseaux et l'idée ce serait vraiment de tester pour voir le poids, pour que je puisse le mettre dans mon dessin technique, le poids et est-ce que les dimensions que j'ai mis sont les bonnes. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Cette nuit j'ai ultra mal dormi parce qu'il y a une élève de mon école qui a le même four que le mien et la prise électrique elle a fondu. C'est-à-dire la prise, le branchement entre la prise électrique et la prise du four, ça a fondu, ça aurait pu prendre feu, ça aurait pu être très grave et j'ai pris peur. Franchement cette nuit je me suis fait tout un film dans ma tête vu que mon four c'est pas mieux. Enfin pour le moment au niveau électricité ça va. D'ailleurs quand je fais fonctionner le four il n'y a rien dans la maison hormis le tour qui fonctionne puisque c'est pas sur le même circuit. Mais je vois bien les lampes elles scintillent, c'est quand le four il est en marche. Tout le système électrique de la maison il est sollicité et du coup j'essaie de faire un minimum de choses électriques pendant qu'il y a ce four. Nous sommes vendredi, je vous retrouve 2 jours plus tard puisque j'ai passé mon jeudi
et mon mercredi à vraiment cogiter sur l'avenir, sur mon futur, sur mon présent, sur les examens, sur mes tâches à réaliser. Et j'avais vraiment pas envie de filmer, et il faut pas se forcer quand on n'a pas envie de filmer. J'avais pas envie de... voilà, j'avais envie d'être dans ma bulle et de me focus sur mes projets personnels et sur plein d'autres choses. Du coup, je vais vous parler de 2-3 petites choses. La première chose, c'est que la formation Le Bol, là où je suis, j'ai vu qu'ils ont ouvert les dossiers de candidature pour l'année 2026-2027. Donc n'hésitez pas à vous inscrire maintenant par rapport au Bol. Il y a 1 an en arrière, ils avaient déjà ouvert les candidatures à peu près à ce moment-là, et je m'étais inscrite, je crois, au mois d'avril. Alors je pouvais m'inscrire avant, enfin dans cette période-là, et j'avais laissé un petit peu traîner. Et après je me suis dit, mais imagine ils prennent par ordre alphabétique, premier arrivé, premier servi, et que je rate mon année, ça aurait été trop dommage. Et en fait, comment ça se passe, c'est que alors moi mon niveau était vraiment de pratiquement 0, j'avais quelques petites pratiques, mais on peut dire vraiment un niveau 0. Je leur ai donné des photos de ce que j'avais fait, qui était vraiment très débutant, ça se voyait bien que j'en étais vraiment au début. Et par contre j'avais un projet, le projet qui accompagne la céramique est vraiment... il est fort et il est très clair. Donc c'est vraiment ce projet-là qui m'a sauvée, on va dire, par rapport à pourquoi j'ai été prise et non pas quelqu'un d'autre, parce que je leur ai posé la question, est-ce qu'il y avait beaucoup d'inscrits cette année, et en fait ils en ont refusé au moins une 50aine de personnes. C'est-à-dire il y avait le double. Donc les places, elles sont quand même assez chères, faut vraiment y aller maintenant. Donc inscrivez-vous maintenant, préparez votre dossier, vraiment préparez un dossier assez béton de votre futur projet, et puis bonne chance à vous, et ce sera une super aventure en tout cas. Et pour nous qui sommes en train de passer l'examen pendant l'année, là bientôt on va recevoir nos dates de quand est-ce que ça va être les examens. Ça va être bientôt on va recevoir quand on aura exactement quelle date pour passer telle épreuve. Donc voilà, nous on va bientôt se quitter par rapport au Bol, et vous allez peut-être commencer votre année en 2026. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est que pendant ces 2 jours, j'ai pris conscience que là on était un petit peu dans un mouvement où on est comme dans une course vers le CAP, et du coup moi toutes mes journées elles sont vraiment cadrées, et ça j'apprécie. J'ai besoin de cadre pour vraiment avancer. Je peux pas, s'il n'y a pas de cadre, je peux pas avancer, et là je me sens vraiment structurée dans quelque chose de structuré, et chaque jour j'ai quelque chose à faire, et du coup ça me plaît. Et là je me suis dit, le jour où ce sera fini le Bol, je vais me retrouver face à moi-même, et là j'ai commencé à prendre peur en me disant, mais par où je commence, qu'est-ce que je vais faire, vous voyez ce côté où vous avez pris votre envol, et puis après il va falloir voler de votre propre aile, et comment on va faire. Donc je sais qu'il y aura des petites vidéos qui vont nous aider à ce passage là, qui est un petit peu un passage délicat, comment se lancer juste derrière. Mais en amont j'ai commencé à faire tout ce qui est les fiches techniques de mes futurs produits, puisque moi l'idée c'est que je me mette derrière le tour, je suis ma fiche technique, je fais mon produit, et j'enchaîne et j'enchaîne et j'enchaîne, et voilà, ce sera de la série sans doute dans un premier temps. Mais pour avoir de la série, il faut savoir le nombre de poids de terre, il faut savoir la hauteur, la largeur, le diamètre, il faut savoir quelle garniture je vais mettre dessus, vous voyez, et aussi en amont toute la recherche des produits. Donc sur quoi je pars, sur quel style, est-ce que j'ai le matériel adéquat à la maison, est-ce que c'est ma terre actuelle, est-ce que la GE 221 qui est celle de l'examen, est-ce que c'est la terre que je vais utiliser. Voilà, donc ces 2 derniers jours je me suis posé beaucoup de questions, et j'ai commencé. Donc j'ai pris ce carnet qui est là, je m'étais dit ce serait bien comme carnet pour la céramique, mais au final il n'est pas très pratique, parce que quand je vais l'avoir sur moi, je préfère un carnet
préfère un carnet avec des spirales ici, comme ça pour vraiment avoir ma fiche technique comme ça devant moi. Donc du coup l'autre c'est un cahier d'essai, d'un cahier, mais je trouvais que le côté un petit peu en cuir, je l'avais trouvé dans une brocante, il faisait vraiment atelier. Alors j'ai commencé à faire une mangeoire. J'ai commencé à faire des dessins techniques, genre une mangeoire, ici une autre mangeoire. Ensuite là j'ai fait un abreuvoir. Et ici pareil, un nichoir. Et là une autre mangeoire et un autre nichoir. Voilà, mangeoire, abreuvoir, nichoir. Donc j'étais un petit peu dans tout ça. Et dans les fiches techniques, par exemple celui-ci c'est flagrant. Je me suis complètement plantée. Celui-ci je me suis complètement plantée dans la fiche technique. Ici là ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un carnet à la spirale. Je vais recommencer mes fiches techniques. Mais l'idée, c'est vraiment de faire comme à l'école, comme en ce moment. C'est-à-dire que l'idée, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait une page sur l'étude de la forme. Donc si c'est un nichoir, je vais faire une étude sur les nichoirs. Si c'est un abreuvoir, une étude sur un abreuvoir. Une étude sur les plats, tartes, les tours à verre de terre et compagnie. Vous voyez, il y aura vraiment une page dédiée à l'étude. Ensuite, il y aura une page qui sera dédiée à tout ce qui est le type de modèles que je prendrai sur internet. Donc là c'est toutes les formes que je peux trouver, et ensuite il y aura le dessin technique. Et pour mon entreprise personnelle, donc ce sera la feuille du produit fini, donc voilà le dessin du produit fini, et ici après il y aura le dessin technique, donc la partie dessin technique. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis 2 jours. Donc j'ai fait des théières, et mes théières malheureusement elles sont à refaire, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de parler de la théière, on va rester dans le côté un petit peu entreprise. Là j'ai commencé à faire une petite mangeoire à oiseaux en version miniature, on va dire. C'est une petite parce que normalement celle que j'avais fait sur le dessin technique, elle devait arriver au moins jusqu'à là, c'était genre un 20 cm à peu près, et là on est sur à peine 10 cm, donc c'est moitié moins, mais ça peut le faire parce que les oiseaux ils sont quand même petits, ils peuvent venir manger ici, ou alors, et puis là j'ai fait un trou, ou alors ça peut être aussi un bougeoir, enfin voilà, quelque chose que vous suspendez dans votre jardin, donc ça peut être très bien pour mettre une petite bougie dedans. Mais l'idée de cette mangeoire, c'était aussi de tester un petit peu tout le décor, quel style de décor je voulais mettre dessus. Du coup là c'est plus pour tester un petit peu tout ce que j'ai, parce que j'ai reçu pas mal de petits matériels pour pouvoir imprimer sur la céramique. Et du coup j'ai ce modèle là que je vous montrerai plus sur la théière, parce que la théière j'en ai fait plein. Donc voilà pour ça. Donc ça c'était un petit test du produit. Donc pourquoi faire un test dès maintenant? C'est que j'ai besoin de savoir le poids, j'ai besoin de savoir la hauteur, j'ai besoin de savoir aussi le décor que je vais mettre dessus. Et ce sera pas forcément avec du grès que je vais faire dans le jardin. Peut-être que oui, pour liquider tout mon grès, mais plus tard il y aura aussi de la faïence. Et le grès et la faïence ne se marient pas vraiment bien entre elles. Donc voilà, moi je suis dans cette optique aussi de passer peut-être plus en faïence qu'en grès après l'examen. Mais le grès c'est quand même super, parce que j'ai aussi acheté tout plein de couleurs pour le grès. Du coup je pense que je vais faire les deux. Mais voilà. Voici la première théière que j'ai faite. Donc elle va absolument pas, c'est au niveau du bec. Le bec, alors déjà le bec, comment dire, normalement si vous mettez ici ça va pas parce que l'eau va couler. Il faut vraiment le mettre un maximum vers le haut, mais c'est l'inclinaison du bec qui ne va pas. Normalement ça aurait dû être comme ça pour pas que l'eau puisse couler. Donc on va dire que celle-ci elle est ratée, et je les ai toutes faites comme ça, et j'ai eu du mal. En plus j'ai pris du temps à essayer d'enlever toutes les imperfections, enfin bref, que j'ai mis du temps à tout nettoyer, mais pour rien.
C'est pas grave, je le montrerai quand même à ma prof et en lui disant que j'ai compris que le bec il était pas là, il est pas du tout bien avec l'anse. Voilà, et j'ai pas fait de décor sur celle-ci, mais j'ai fait un décor sur une autre. Au niveau du là ça va déjà un petit peu mieux, même si on voit qu'il y a au fond on voit qu'il y a quand même la terre, elle est un peu bombée, ça aurait pu être un peu plus plat. Et au niveau de l'emboîtement ça va un petit peu mieux, donc au moins ça me fait des exercices d'emboîtement. Voilà pour la première théière qui ne va pas. Tous les becs je les ai fait pareil, tout droit comme ça, donc il n'y a aucun des becs qui vont, mais je voulais quand même vous montrer la deuxième théière qui est comme ça. L'emboîtement voilà, il est comme ça à l'intérieur. Et ici, donc j'ai un progrès au niveau des emboîtements. Donc ça va. Je suis assez contente pour ça. Voilà, je suis assez contente pour ça. Et au niveau de l'anse elle est comme ça. Elle est peut-être un peu petite. Elle est un peu petite. Par rapport au style de la théière, elle est un peu petite. La dernière théière, elle est comme ça. Il y a plein de décors dessus et vu que je l'ai fait un petit peu, je l'ai pas fait à hauteur des yeux, et ça je le note pour toutes les autres fois où je ferai du décor dessus, c'est que il faut vraiment que ça soit à hauteur des yeux pour faire des lignes droites, puisque là j'étais un petit peu en hauteur par rapport au niveau de la théière, et au final les lignes elles ne sont pas du tout droites, mais vraiment pas. Voilà. Mais je voulais vous montrer, en dehors du côté que c'est pas droit, différents modèles. Je voulais vous montrer le dessus. Donc j'ai plein de petits tampons différents et je pense que je vais m'en acheter d'autres parce que j'aime énormément. Donc j'ai fait une petite fleur sur le dessus. Là j'ai fait pareil comme une petite fleur, et sur le côté j'ai mis aussi le même tampon partout. J'ai beaucoup aimé. Par contre ça j'ai beaucoup aimé faire un petit peu la décoration dessus. J'ai fait au niveau du bec, j'ai fait aussi une petite déco là qu'on retrouve sur l'anse, et à l'intérieur de l'anse aussi il y avait une petite empreinte, et tout le style des empreintes. Donc voilà, là on va bien voir. Donc il y a celui-ci, j'aime pas mal, celui-ci est pas mal aussi, voilà, celui-là pareil, et celui-ci j'ai trop aimé. Ça j'ai trop aimé, c'est une petite roue, mais j'ai juste la pièce, mais j'ai pas l'emporte-pièce. Et du coup c'était un petit peu galère de le faire à la main, de bien faire droit. Mais en grosso modo rien n'est droit parce que j'étais pas à hauteur, niveau hauteur des yeux. Mais voilà, c'était un test. Et en dessous il y a un pied, enfin il y a des pieds, et pareil ça a été assez difficile de faire des pieds puisque quand je l'ai posé, les pieds n'étaient pas forcément secs et du coup ils sont un peu penchés. Dans l'ensemble ça progresse, donc ce qui est juste dommage c'est que ça soit trop droit. Si je l'avais incliné un petit peu plus, ma théière elle aurait été pas mal. Et l'avantage de faire plein de petits reliefs comme ça sur la théière, c'est que ça cache quand même pas mal les défauts. Si jamais il y a des petits défauts, ça cache pas mal les défauts. Donc je commence à comprendre que moi je suis pas dans le minimaliste au niveau des... je suis pas dans le minimaliste, hein. Moi je suis dans le maximaliste je crois au niveau des décors. Donc on verra par la suite, mais... je suis en train de voir que je suis un peu dans le maximaliste. Hier j'ai testé la mirette pour les anses et j'avoue que elle est vraiment bien celle-là. Voilà une idée de l'anse que ça fait. Donc c'est ultra propre. Derrière c'est un petit peu cracra, mais c'est pas grave, ce sera à l'intérieur. Mais à l'extérieur ça fait des belles anses comme ça. Du coup la petite mirette pour faire les anses, je valide. Alors au niveau de la petite roue que je vous ai dit que ça ne rentrait pas, donc ça c'est l'emporte-pièce. Donc c'est fait pour mettre ici entre les deux une petite roue.
une petite roue comme ça là, mais elle est trop grande. Du coup je vais en recommander à la bonne taille. Et ça coûte ouais, dans les 3 € ça. Donc voilà. Et ensuite j'ai utilisé ce genre de choses où ils ont tous des tampons différents et la matière elle est super. Moi je trouve que c'est vraiment de qualité. Donc voilà pour ça. Là vous pouvez faire vraiment des bonnes empreintes sur la céramique. Je voulais vous montrer un petit coup d'organisation que j'ai fait. Ici déjà j'ai mis un pied. Là ici j'ai mis un pied. J'ai fixé la planche. Donc elle bouge beaucoup. Il faut que je mette un... Il faut juste que je la fixe ici aussi. Je vais juste mettre un petit coup ici de fixer contre le mur et on saura bien. Et la dernière chose que je suis super contente, c'est ça. Là c'est un porte... comment ça s'appelle? C'est un porte sèche-cheveux. Et là j'ai juste à... Et quand j'ai fini, je le pose. C'est magnifique. C'est trop pratique. Vraiment c'est trop pratique ce petit anneau comme ça là. Le porte sèche-cheveux fixé à la planche, nickel. Ça traîne plus du tout par terre, c'est vraiment pratique. Voilà, quand j'en ai besoin je le prends, je fais hop, je le repose, hyper pratique. Bon, la journée touche à sa fin. Je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau des théières aujourd'hui. C'était long. J'en ai fait que 2, une petite et une grosse, mais j'avoue ça a été super long. J'ai mis 2-3 heures pour faire juste 2 théières. Je sais pas comment font les professionnels pour gagner du temps, mais c'est trop long en fait, c'est trop long. Je pense avec un petit peu de méthode et d'entraînement, je vais gagner du temps. La première que j'ai fait c'est celle-ci, je dirais limite un arrosoir plus qu'une théière. La deuxième elle fait plus théière. Donc voilà pour celle-ci. Et il faut jamais oublier de faire le petit trou au niveau du chapeau. Donc voilà, ça c'était une petite qui était un petit peu longue à faire, parce que en fait ce qui est long c'est tout le côté du séchage, de vraiment lisser, qu'il n'y ait pas d'imperfection. Il y en a toujours un petit peu, mais donc voilà, ça c'est déjà la théière. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que là déjà le bec verseur est beaucoup plus haut, et c'est ce qu'il fallait que je fasse. La deuxième, elle est plus grosse. Il s'agit de celle-ci, où j'ai fait avec le décor comme celle que je vous ai montré tout à l'heure. Et cette fois-ci je me suis mis à table pour que ça soit beaucoup plus droit. Donc voilà pour la théière. Et pareil, le bec il est beaucoup plus haut, donc tout va bien. Il fallait une harmonie entre l'anse, le bec et le couvercle, et je trouve que on y est au niveau harmonie. Donc voilà pour la petite théière. La semaine prochaine on va faire de nouveau une théière et aussi un top chrono, une mise en situation. Donc on verra ça la semaine prochaine, plus un stage. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez été inspiré et que vous êtes aussi au taquet pour le CAP. Donc voilà, merci et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, bisous, bye bye.